La ministre du Numérique et de la Digitalisation a présenté plusieurs actions entreprises par le gouvernement afin de relever le secteur. En termes du coût de la consommation d'Internet élevé, la ministre Aurélie Adamsoulé-Soumarou a expliqué qu'avec les régulations faites par l'ACEB, des offres adéquates sont proposées. Aujourd'hui, avec la régulation faite par l'autorité de régulation, l'ARCEP Bénin, on s'assure que les consommateurs trouvent des offres qui répondent à leurs contraintes budgétaires. En 2015, 1 giga de données coûtait 4 000 francs CFA. Et avec les réformes que nous avons mises en place, les encadrements tarifaires, depuis ce prix a été divisé par 4. Elle continue en faisant comprendre que les offres se font sur la base des seuils fixés par les organismes internationaux pour réguler les coûts des services. La commission large bande de l'Union internationale des télécommunications et de l'UNESCO a déclaré il y a quelques années que pour pouvoir dire dans un pays qu'on a atteint l'abordabilité des services au niveau des coûts, il faudrait que le haut débit d'entrée de gamme, comme on dit, celui qui permet à chacun d'être sur le réseau, coûte au maximum 2% du revenu national brut par habitant et par mois. C'est-à-dire qu'il y a un ratio entre le coût du service et le revenu national brut. Et ce ratio ne doit pas dépasser 2%. Et là, on parle d'abordabilité. Le graphe des prix de l'Internet, en partant sur ce ratio, aujourd'hui, au Bénin et dans les pays de la sous-région, on voit bien que dans ce ratio, nous en sommes à 0,7%, en dessous des 2%. À la question de savoir si les consommateurs sont grugés ou pas, la ministre du Numérique et de la Digitalisation répond par la négation. Le secteur des télécommunications est un secteur libéralisé, donc un secteur soumis à la concurrence. Et donc il y a un arbitre, il y a un gendarme, et c'est le régulateur. Et il y a un prescripteur qui est en fait l'État, le gouvernement. Donc cet ensemble-là permet de s'assurer que non, les populations ne sont pas grugées. Nous pensons qu'il faut aller beaucoup à l'éducation numérique, le gouvernement y est engagé, le secteur privé aussi, pour expliquer aux gens que les terminaux qu'ils utilisent sont aussi des éléments de consommation. L'un des autres sujets abordés lors de son intervention est celui des diplômés de l'école des médias du numérique. La ministre du Numérique et de la Digitalisation rappelle qu'ils ne sont pas seulement prêts, mais aussi en fonction. Les premiers diplômés sont non seulement prêts, mais ils sont en emploi pour la majeure partie d'entre eux. Aujourd'hui, plus de 100 apprenants ont été diplômés de cette filière de techniciens d'intervention télécom et pour 80% d'entre eux sont déjà recrutés en train de fournir ces compétences dans des entreprises. Une partie est dans l'auto-entrepreneuriat, en freelance, etc. Et une autre partie qui ont décidé d'aller soit continuer. Parlons des formations accordées par le ministère du Numérique. Plusieurs ont été faites à travers divers projets comme Bénin Digital Tour. Bénin Digital Tour, qui a vraiment fait le tour du Bénin selon un trajet itinérant. Je crois qu'on a parcouru à peu près 50 communes. Le Bénin Digital Tour a permis de former plus de 20 000 personnes directement dans leur localité aux compétences numériques et leur donner donc tous les outils, les astuces pour qu'ils puissent être plus conversants avec les outils et les terminaux numériques. Et parmi ces 20 000 personnes, près de 6 000 femmes. On sait à quel point c'est important d'inclure les femmes dans tout ce que nous faisons. Le ministère du Numérique a aussi mis en œuvre une initiative dénommée Learn, levier d'apprentissage et de reconversion dans le numérique. C'est une offre de professionnalisation ou encore de reconversion pour certains, donc orientée vers la jeunesse pour leur faire découvrir les métiers du numérique, aller même plus que la découverte, les former, les professionnaliser. À titre pilote, nous avons formé 50 jeunes aux compétences professionnelles du secteur du numérique et ensuite ces jeunes ont été insérés dans des entreprises. Des infrastructures ont aussi été construites comme les PNC installées dans plus de 43 communes afin de permettre à toute la population d'utiliser Internet. De 0 PNC, en fait, en 2016, aujourd'hui nous en sommes à 43. Donc aujourd'hui nous avons 43 communes de notre pays qui sont dotées de cette infrastructure
qui permet effectivement aux jeunes, moins jeunes aussi, de venir utiliser les outils numériques. Les PNC sont des cybercafés publics installés par l'État, équipés d'ordinateurs, de connexions Internet. Et ces PNC ont vocation à aider les populations à leurs pratiques ou leurs usages numériques, donc rendre l'Internet populaire. Donc 43 communes, nous allons passer bientôt à plus, avec la mise en place de 30 PNC supplémentaires. À partir de quelques initiatives très peu structurées, plusieurs actions ont été enclenchées, garantissant ainsi à tous l'accès à l'Internet dans toutes les communautés et surtout à l'éducation numérique.